Ça tourne. Allez, courage, Alex. Ça va aller. Non, mais ça tourne pas là. Si, Vas-y, si. refais. Non, on Il y est... a écrit ça tourne. Oui, il y a marqué ça. Ok. Bonjour. C'est beaucoup trop joyeuse. Tu vas commencer à énerver tout le monde. Elle sait pas faire les débuts, allez. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo EDS. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions et des charges émotionnelles. Justement, j'accueille. Parfait. Nickel, franchement, C'est tu parfait. gères. Alors, avant de commencer, on va quand même faire un petit avenant à la vidéo précédente qui était sur le couple. Oh yes. On a eu des retours. Donc, On a Rien une de super grave. 3 divorces. c'est trop facile, c'est égoïste de penser à soi en priorité. Et pouvez-vous nous reparler de la notion d'effort Ok. dans le couple? Alors, il est tard, Alex. On va Tout prendre à fait. une question par une question. Ok, c'est trop facile, c'est égoïste de penser à soi en priorité. Ok, donc ça c'est la question suite à la vidéo qu'on avait Ouais, fait sur le couple. en C'est trop commentaire, facile. Et égoïste de penser à soi en priorité. Qu'avez-vous à dire là-dessus? On va dire là-dessus. Bah, je pense que c'est une croyance judéo-chrétienne, mais qui tient pas la route, parce que je reste persuadé par l'expérience que il est important de faire de soi une priorité. C'est-à-dire mettre toute notre énergie à nous aimer nous-mêmes dans le but de pouvoir imaginer petit à petit aimer les autres. Donc non, je pense pas que ce soit égoïste, au contraire. Ce qui est égoïste, c'est peut-être... C'est trop sérieux peut-être. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Continue, on t'écoute. C'est parfait. Je prépare ma réponse à moi. Qui n'a rien à voir avec la tienne. Merde, je me suis perdu du coup. Être égoïste, en fait, c'est très judéo-chrétien. Oui. Non, plutôt s'oublier pour l'autre, je pense que ça peut être égoïste parce que ça lui fait porter une charge énergétique à la personne. Tous les efforts que je vais faire pour la personne, à un moment donné, plus ou moins consciemment, je vais vouloir lui faire payer ou alors avoir un retour sur Ce que vous investissement. appelez une dette énergétique. Ce que l'on appelle une dette énergétique. Excellent. C'est super. Bravo. Elle l'a calé. Elle l'a calé. Donc oui. Donc je sais pas qui a posé cette question, mais c'est une question légitime. Mais non. Voilà. Pour moi, c'est super important de faire de soi une priorité. Comme ça, on fait rien porter à l'autre, on n'attend rien de l'autre. Et forcément, hein, il faut en faire l'expérience, parce que c'est pas du tout ce qu'on apprend, ni chez soi, ni à l'école. Mais ça rend la relation vachement plus saine. Voilà. Donc, en fait, au-delà de croire, pas croire, être d'accord ou pas d'accord, il faut expérimenter et tester la nouvelle version de vie qu'on vous propose dans ces ateliers vidéo de grande et haute qualité. Bien sûr. En fait, ça le rejoint un peu, mais pour moi, il n'y a rien de plus égoïste que de dire je fais ça pour toi. Pour moi, l'égoïsme, doit être quelque part, c'est-à-dire l'égoïsme, ça vient de l'ego. L'ego, c'est la part blessée qui veut pas lâcher, quoi. Donc du coup, pour moi, il n'y a rien de plus égoïste que de dire à l'autre tu fais du crochet et pour toi, je reste. Pour moi, il n'y a rien de plus égoïste que ça. C'est parce qu'en fait, je lui fais croire que j'aime ça, mais dans mon inconscient, il va devoir me le rendre, il m'en doit une, je me suis oubliée pour lui, donc il va devoir s'oublier pour moi. C'est pas la même chose, et je crois qu'on le disait dans la vidéo, je me souviens plus que l'idée de... on peut trouver un compromis ensemble, c'est-à-dire un compromis dans nos parts blessées, pas dans les faits, mais dans nos parts blessées. Le compromis, c'est je pars en Inde 3 mois, et lui me fait non mais c'est trop compliqué pour moi, j'ai vraiment une grosse blessure d'abandon. Et là, il est possible que je reste pour lui. Mais c'est pas pour lui, c'est parce que je prends moi en charge la part de moi qui ne peut pas l'abandonner dans cet état. Donc c'est vraiment l'idée, la forme ne change pas, mais c'est l'intention que j'y mets qui change. C'est un peu comme ça, quoi. C'est vraiment... c'est une histoire d'intention en fait. Pas on peut trouver un compromis dans notre couple parce que ça me fait trop de peine de le voir mal. Donc c'est Mais pas un effort. c'est pas un effort en fait. C'est pas pour lui que je fais ça. C'est par la peur de le perdre. C'est par peur qu'il m'abandonne moi. Si ça je le vois pas, et on a le droit d'avoir cette peur. Mais si ça je le mets pas au bon endroit, c'est à cause de lui. À cause de lui je pars pas en vacances.
Et voilà. Et ça, dans mon inconscient, il va me le payer. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Tous les efforts qu'on fait, consciemment ou pas, à un moment donné, quand c'est moins fluide, quand on est fatigué, quand on est activé dans nos blessures, à un moment donné, on le reproche à l'autre. Donc, c'est sincèrement pas une solution que de faire des efforts pour l'autre, quoi. Voilà. Donc, notre priorité a l'air d'être bel et bien nous-mêmes. Et c'est vrai que ça pique au début. Hein. Quand l'autre il te dit oui, non, mais moi vraiment ce que j'aime c'est faire du vélo. Il fait je le vois pas de 3 jours, il s'en va. C'est pas confort, mais on n'évolue pas dans le confort. On évolue quand on sort de notre zone de confort. À cause de lui, je vais devoir aller voir la blessure d'abandon, la peur d'être laissé, etc. Parce que quand il revient, c'est très riche. Puisqu'il s'est nourri, que ça a été sa joie, il a la joie de me le partager en fait. Et en même temps, ça t'a prouvé à toi aussi que tu pouvais que j'ai des ressources déjà. Que tu as des ressources. Hein, que ma sécurité, mon manque de confiance, la peur qu'il m'abandonne, je suis obligée d'aller le voir. C'est ce qui fait que je récupère en autonomie avec moi-même. Moi, j'aime bien dire tout le temps ça. Eric, il est à moi en sachant qu'il ne m'appartient pas. Mais c'est le mien. Mais il ne m'appartient pas. À touche. Okay. Voilà, c'est une vaste question, mais on pourrait en parler 3 jours. Ça aussi. Mais aujourd'hui, on parle des émotions. Et des charges émotionnelles. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Donc, expliquez-nous, qu'est-ce qu'une émotion? Comment se manifeste-t-elle? Une question à la fois, on a dit? Ça m'arrange. Ok. Parce que sinon, mon mental va essayer de tout retenir. Ok. T'as 10 secondes. Hein. Qu'est-ce qu'une émotion et comment se manifeste-t-elle? 10 secondes. Allez, c'est parti. Alors, une émotion est un ressenti corporel. On va dire inconfortable, puisqu'on classe tout ce qui est joie, bonheur, etc. dans... Le P. Ça passe Allez, pas. c'est pas grave. On continue. Ça passe pas en 10 secondes. Titre. Ça passe pas en 10 secondes, titre. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? D'entrer comme ça dans la vidéo? Je sais pas. Okay. C'est dit. Peut-être tu veux expliquer ce que c'est? Non, je continue. Oui, non. Oh non, c'est relou ça. Ouais, c'est super Je relou. fais très bien ça. En fait, je le fais très bien parce qu'on n'arrête pas de le faire, parce que personne ne sait ce que c'est en fait. C'est ça. Donc une charge émotionnelle, enfin une émotion, une charge émotionnelle, c'est quoi la question? Les deux. L'explication des deux. Mais quelle est la différence et comment ça se manifeste? Ouais. Une émotion, c'est un ressenti corporel. Voilà. On peut se faire croire qu'on comprend ce que c'est une émotion en disant oui, je sais quand j'ai peur, quand je suis triste, quand je suis en colère. Mais potentiellement, il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus, puisque c'est pas l'étiquette qu'on va mettre sur un événement ou ce qu'on vit ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment une charge émotionnelle, une émotion, c'est un ressenti corporel pur. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de dire où est-ce que je le sens et qu'est-ce que ça me fait pour être sûr que je parle d'une émotion. Si je dis j'ai peur mais que je suis incapable de te dire où je la ressens dans mon corps, je suis dans le concept de la peur. J'ai l'idée que j'ai peur. J'ai appris que dans cette situation il fallait avoir peur, donc je dis que j'ai peur. Ça, c'est pas une émotion, c'est un concept, c'est une pensée. Maintenant, une charge émotionnelle, c'est vraiment un ressenti corporel. Donc chaud, froid, ça s'expanse, ça se contracte. Et toutes les subtilités au sein de ce ressenti. Mais dès qu'on va mettre trop d'adjectifs sur ce ressenti, on va commencer à intellectualiser la charge émotionnelle. Non, c'est que du ressenti pur. Et ça, c'est une émotion. L'idée de l'émotion, c'est que on n'a pas appris déjà comment ça fonctionnait et ce que c'était. Du coup, tout le monde patauge avec ça. On ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. C'est le bins absolu. Donc une charge émotionnelle, une émotion, il n'y a rien de plus sain et naturel que ça. C'est ce qui nous différencie d'un ordinateur, par exemple. Charge émotionnelle, c'est ce qui fait qu'on ne réagit pas purement et simplement à un stimuli. Un ordinateur, tu lui donnes une ligne de code, il va répondre par une question qu'il a engrammée. On pourrait fonctionner comme ça si on n'avait que notre système de croyance. Heureusement, on a un système émotionnel qui nous permet de communiquer avec notre être profond, ce qu'on peut appeler notre âme, et qui nous dit, par un ressenti de confort ou d'inconfort, si c'est juste ou moins juste, agréable, moins agréable, ok ou pas ok, avec notre essence profonde. Et donc c'est ce qui fait de nous un être complètement unique. Donc il n'y a rien de plus important qu'une émotion, qu'une charge émotionnelle.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? La question, Un c'est... livre, on peut dire un livre. on peut dire. C'est déjà bien. Ok. Alors, Pour comme quand? je vais le faire Alors, vite. il est pour quand? Pour bientôt. Pour savoir en fait si vous avez une charge émotionnelle, vous faites ce qu'on appelle la ligne de vie. C'est un exercice qui est très sympa à faire. Enfin, très sympa, qui aide. 0,49 ans, donc moi c'est mon âge, 0,49. Et en fait, vous mettez qu'est-ce qui me vient quand, voilà, ce qui me vient, c'est ça, à 12 ans, mon premier vélo rouge. Ce qui me vient, c'est 17 ans, tel deuil. Ce qui me vient, c'est 20 ans, telle émotion. Et en fait, vous allez voir qu'à chaque point que vous allez mettre, automatiquement, c'est une émotion qui est reliée à ça. Et c'est ce qui fait que ça se souvient, qui fait qu'il y a encore ou un trauma ou une charge émotionnelle. C'est parce que vraiment, il y a cet événement-là, j'ai osé. Du coup, c'était très joyeux et mon système s'en souvient. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas forcément négatif en fait, Ah non. comme une charge émotionnelle. Non, Pas du tout. Il y a les deux. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. On va considérer que joie, bonheur, félicité, c'est un état naturel de l'être humain. Moi, j'aime bien faire ça. Après, chacun, on peut aussi considérer que c'est une émotion positive, mais moi, je préfère dire que c'est un état de conscience naturel, notre essence. Et du coup, les charges émotionnelles, ça serait en gros peur, tristesse, colère, et tous les nuances de ces trois paquets. Donc, je me perds tout seul. Qu'est-ce que tu disais avant? Que c'était. En fait, il y a les deux. Il y a joie, il y a le positif. Pour toi, la joie, en fait, c'est pas une c'est émotion. un état d'être. Ouais. Et oui, tu disais c'est plus ou moins positif. Mais même la peur, la tristesse et la colère, c'est positif. Bien sûr. Parce que c'est elles qui vont nous permettre de rentrer en relation avec le monde et de l'appréhender de la meilleure des manières. C'est-à-dire, si je n'ai pas peur, je me brûle. Si j'ai pas peur d'une relation, je peux me mettre en danger. Mais aussi, si j'ai pas peur d'une relation, j'en perds toute l'intensité. Si j'ai pas peur de perdre quelqu'un, je connaîtrai jamais l'amour Ça nous fait véritable. évoluer. Ouais, et puis ça donne de l'intensité, énormément d'intensité. Si quelqu'un se prive de ses charges émotionnelles, alors, du coup, ce qu'on apprend quand on est petit, hein, puisqu'on entend surtout les émotions, il faut faire en sorte pour ne pas les sentir. Mais si on se prive des charges émotionnelles, on perd la totalité de l'intensité de la vie. Après, on devient un peu comme des robots, on réagit avec notre système de croyance. En fait. Pour moi, c'est passer à côté de sa vie. Après, il n'y a pas de jugement là-dessus. On peut pas, on est capable d'accueillir ça ou pas. Mais ce qui donne de l'intensité, de la joie, du bonheur, de l'intérêt, et ce qui me met le sourire là, c'est parce qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles. Dans le étiqueter bien, étiqueter mal, peu importe, c'est elles qui nous rendent vivants, vibrants et dans le moment présent en fait. Parce que ce qui différencie penser à quelque chose ou le vivre, c'est la charge émotionnelle, c'est-à-dire ce que je ressens dans mon corps physique. Pour moi, ça c'est le plus important. Du coup, passer à côté de ça, voilà. Déjà, il y a la tristesse qui arrive à moi. Tu vois, c'est avoir une vie de survie. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de souffrir, de passer à côté de ce que je crois être idéal, que je me prive de plein de choses. Et pour moi, l'archétype de ça, c'est l'amour. Si j'ai pas peur de perdre Orlan, je l'aime pas. Voilà. Alors, il y a une part de moi qui veut faire confiance à la vie, veut faire confiance en elle. Il y a une part de moi qui est prêt à la perdre parce que sinon c'est trop souffrant pour moi. Mais il y a une part de moi qui joue tout le temps le jeu de si elle part, c'est pas cool pour moi. Et c'est ça qui fait que quand elle est là vraiment à 100% à côté de moi, je suis en amour absolu. Sans ça, c'est des ersatz de relation. Quoi. Ok. Voilà. Bon, la fin de la question, c'était à quoi ça sert, mais je pense que... Il y a répondu, non? Je pense que c'était assez complet. Bien, t'anticipes à tes clairvisions, non? Clairvision. Je vais vous dire une carte, moi. Attention. Derrière, t'en as 3. Bon, en fait, on voit partout dans les librairies, les magazines, sur Internet, comment apprendre à gérer, contrôler ses émotions en utilisant tout un tas de techniques de méditation, de machin. Mais du coup, c'est comme s'il y avait un mode d'emploi, en fait, pour gérer, contrôler ses émotions. Qu'est-ce que vous en pensez? Contrôler une émotion, en fait, ça n'existe pas.
Donc dès qu'il y a C'est impossible. stage gestion des émotions, hein, moi j'arrive de la grande distrie où on nous apprenait ça, gérer nos émotions, ou alors on entend dans l'inconscient laissez vos histoires dehors quand vous rentrez dans le magasin. Enfin pour moi c'est la même chose quoi. Pour moi c'est exactement la même chose. Une émotion est incontrôlable, ingérable. C'est une émotion, c'est le corps qui vibre. Et on ne peut pas contrôler ça en fait. Par contre, on peut actionner dessus, c'est-à-dire accueillir ça. C'est-à-dire, waouh, quand l'autre il est en train de me dire que je suis nulle, ça me fait réagir parce que je le crois. Donc du coup, ça connecte avec mon émotion de oh là là, c'est vrai, je me sens tellement nulle et pas bien. Voilà. Ça, c'est mon job en fait. Mais de dire que ça, je devrais le contrôler, sous quel prétexte? J'ai pas à contrôler ça, j'ai à accueillir pour apprendre à savoir qui je suis à chaque instant, à chaque moment. Mais c'est l'autre qui vient me donner cette information-là. Et ça passe par le biais de mon corps, quoi. Donc non, c'est pas contrôlable, pas gérable, et surtout pas essayer de gérer. En fait, quand on dit qu'on veut gérer, c'est qu'on ne veut plus, on n'est plus d'accord avec la forme. Quand on passe en mode survie, on attaque ou on fuit, on prend sur soi, et on dit, je veux gérer parce que je ne suis pas d'accord pour faire du mal à l'autre, ou je devrais pas l'attaquer. Mais en fait, pour faire ça, il faut être d'accord pour le faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend que c'est incontrôlable, je t'attaque, parce que j'ai pas le choix. Je suis désolée, mon personnage peut s'excuser en disant je suis désolée, ça a été plus fort que moi. Mais de dire que ça, je devrais pas le faire, il faut que je fasse attention, c'est ça qui fait que la cocotte minute, à un moment donné, elle explose. Donc non, c'est pas contrôlable, pas gérable. Donc du coup, tu parles d'accueillir ses émotions, mais comment on fait? Je sais pas. Laissez tomber, elle sait pas le faire. Tu sais le faire, toi. Tu vas nous expliquer. Vous expliquer. Accueillir une émotion, c'est très simple et très compliqué à la fois pour le mental, en fait. Pour un corps, c'est très simple. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Non. Et puis surtout, le mental, il veut pas qu'on le fasse. Il veut pas que ça change. Il veut pas que ça bouge. Il veut pas. Il veut rester dans sa zone de confort, en fait, de sécurité. Donc, l'accueil d'une émotion, c'est tu viens et t'arrives, Alex, et tu me dis mais t'es vraiment trop nul. Et puis là, moi, j'ai une émotion. L'accueil, c'est plutôt que de m'occuper, de te dire, de te convaincre que je suis quelqu'un de bien, que t'as pas à me dire ça, c'est moi que je vais essayer de convaincre. Donc, c'est moi qui vais accueillir cette émotion, c'est-à-dire qui croit que quand même, c'est vrai, je suis nulle. Et c'est ça mon travail, en fait. Mon travail, c'est pas d'aller chez toi, mais chez moi. C'est-à-dire, quand tu me dis ça, ça me pique parce que je l'ai à l'intérieur de moi. Et grâce à toi, je peux le voir. Mais si j'essaye de te convaincre, non, tu dois pas dire ça, je t'attaque. Ou alors, comment? Je fuis. Te justifie. Je me justifie, je culpabilise ou quoi que ce soit. Non, la forme, ça prend la forme que ça prend. Mais après, waouh, qu'est-ce qu'elle est venue me dire, quoi? Quelle est la part de moi qui, à l'intérieur de moi, croit que ce qu'elle dit est vrai, que je suis nulle? Qui? À qui on a dit ça? 4 ans, on m'a dit ça, j'avais 4 ans, ma mère me le disait déjà. C'est ça que je dois accueillir. Et ça, l'accueil, c'est sensoriel. C'est où dans le corps, c'est chaud, c'est froid. L'intensité, quand tu me dis que je suis nulle, elle est à 12. C'est accueillir ses pleurs, c'est... Ouais, c'est ça. Et puis, c'est attendre que la tension, elle baisse. Elle est à 10, à 9, à 8. Et en fait, ça dure 1 minute 30. Quand j'accueille une émotion, en moyenne, ça dure 1 minute 30. Sinon, c'est le mental qui prend le relais. Et voilà, c'est de sa faute. Elle n'aurait pas dû me dire ça. Et là, c'est là où naissent les reproches. Il n'y a pas de reproche, je suis responsable de ce qui se passe. Elle me dit que je suis nulle, une part de moi le croit. Toi, je te vire et maintenant je vais aller voir la part de moi. Ça, c'est mon travail. C'est ça pour moi, accueillir une émotion. 1 minute 30, franchement, ça va. 1 minute 30, ça va. Ouais. C'est si peu. Et c'est compliqué à la fois parce qu'il y a tout le système éducatif derrière. Ouais, c'est ça. On nous dit que ne pleure pas, voilà, sois fort, la tristesse c'est pour les faibles, la peur c'est pour les encore plus faibles et en plus tu vas faire la honte à la famille, la colère ça va t'amener en enfer et tu vas le payer au centuple, ça résout rien, etc. Donc déjà il faut être bien entouré ou il faut fouiller un petit peu pour avoir une autre idée de ce que c'est une charge émotionnelle ou une émotion. Parce qu'elles sont complètement diabolisées dans notre éducation et même à l'école. Alors, des fois ça évolue, ça commence à s'ouvrir un petit peu, mais personne n'est en joie de voir un gamin en colère, personne n'est en joie de... Tout le monde panique devant un gamin inconsolable triste, alors qu'il expulse juste, il intègre juste une charge émotionnelle. Et l'exemple type, c'est l'enfant, en fait.
On a perdu cet état d'enfant. L'enfant, il passe des rires aux larmes en une fraction de seconde. Ça, c'est sain et naturel. Et à partir du moment où on n'est plus capable de faire ça, c'est qu'on s'est fait choper par le système et qu'on a ingurgité des lignes de code, des lignes de croyances qui nous ont interdit en fait d'accueillir nos charges émotionnelles et interdit d'être des girouettes. C'est-à-dire, là je suis content, là je suis triste, là je suis content, je suis triste. Il y a comme une temporalisation. De bipolaire quand on change un peu de... T'es pas stable, ouais, on ne peut pas te faire confiance, on ne peut pas s'appuyer sur toi, tu es complètement fêlé. Alors qu'il n'y a rien de plus naturel que de vivre des charges émotionnelles, puis retrouver sa véritable nature, la joie, et puis la curiosité, etc. etc. Donc si, c'est le petit rappel, c'est que si on veut savoir qu'est-ce qui est sain, ben regardez fonctionner un enfant. Avant qu'il soit pétri de croyances et de limites et de barrières, c'est-à-dire regardez un enfant dans les 3 ou 4 premières années de sa vie. Et là, vous allez comprendre comment il est sain de fonctionner et de vivre avec les charges émotionnelles, les émotions. Et franchement, il n'y a rien de plus beau. Alors c'est déstabilisant parce qu'on a appris tellement l'inverse, mais il n'y a rien de plus beau qu'un gosse qui pleure toutes les larmes de son corps parce qu'il est triste, parce qu'il a tombé son jouet dans un trou, et 2 secondes après, tu lui tends une pomme et il est aux anges, et c'est le plus bel instant de sa vie. C'est ça être dans le moment présent. C'est pas des tonnes de livres, des tonnes de compréhension. On ne tombera jamais dans le moment présent en lisant des livres, en essayant de comprendre ce qui se passe. C'est de revenir à ce qu'on vit sensoriellement dans l'instant. Tout le reste, blabla, ça sert à rien. Et ça sert à rien. Dans l'absolu. On fait ce qu'on peut, ce qu'on a. Mais accueillir ses charges émotionnelles, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien qui rend plus libre que ça, en fait. Ok, mais si on peut les accueillir, on peut aussi les fuir. Et du coup, qu'est-ce qui se met en... Si on fuit une émotion... Hein, elle fait poum poum. Transition parfaite. Tu peux te le dire. Du coup, si on peut les accueillir, on peut les fuir. Exact. Oui, mais du coup, quel stratagème on met en place pour fuir tout ça? L'ego. Tout bonnement, tout simplement, tout facilement. C'est l'ego qui... C'est l'ego qui le fait. Ouais. En fait, c'est l'ego qui le fait, ouais. C'est-à-dire voilà. que pour fuir, en fait, pour tout sauf aller voir ma charge, c'est la faute de l'autre. C'est à cause de lui. Il n'aurait pas dû. Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est trop injuste. Et de toute façon, les gens, ils font toujours ça. Et puis, de toute façon, tu te rends compte, avec tout ce que j'ai fait pour eux, voilà. Je fais l'ego. Pourquoi on met en place ça, en fait? Pour ne pas aller voir la douleur. D'accord. En fait, l'idée, c'est la charge émotionnelle. Je sais pas, je prends toujours cet exemple, mais tu viens, tu me dis je suis nulle. Et du coup, je ne veux pas aller voir la part de moi, puisqu'on l'a vécu. Tu viens me voir, tu me dis je suis nulle, ou parce que j'ai pas trop cette blessure, alors j'arrive pas trop, mais bon, j'essaye. Tu viens me voir, tu me dis je suis nulle. Si une part de moi le croit, d'accord, ça va me jouer chez moi, d'accord. C'était quoi ta question? Je sais plus. Quel stratagème notre système met en place pour fuir ça, pour ne pas accueillir la part de moi à qui on a dit qu'elle était nulle, la part de moi qu'on a rejetée, la part de moi qui ne trouve pas sa place, la part de moi, voilà. Pour ne pas aller accueillir cette part-là, je vais dire que tu ne devrais pas dire ça. C'est de ta faute, en fait. C'est toi le problème. Parce que si tu avais fait ça et ça et ça et ça, voilà le truc. Et ça, c'est mon ego qui va se mettre en branle, en fait, pour dire, je ne veux pas aller voir ma douleur de la petite fille qui a été souillée par son père, sa grand-mère, etc., qui a été traitée de nulle. Je ne veux pas aller voir ça. Alors je dis que c'est toi la responsable de ça. Parce que si toi tu me dis rien, je ressens rien. Alors je préfère que tu continues à rien me dire. Ouais. Et ça, c'est ça qui se met en mouvement, en fait. C'est l'ego. L'ego, avec tous ces stratagèmes, je vais juger, convaincre, faire tout pour montrer que c'est moi qui ai raison. Les valeurs, je vais dire que vraiment, moi j'ai des bonnes valeurs et que les autres, ils sont nuls. Voilà. Je vais venir reprocher tout à l'extérieur, en fait. C'est l'ego qui fait ça pour ne pas aller voir la douleur. C'est bien fait, hein. C'est très bien fait. Je me fais encore piéger, hein. C'est comme... De moins en moins. C'est de la survie. La survie, c'est l'ego blessé, en fait. C'est-à-dire c'est ça, mais plus. D'accord. Le mode survie, il ne peut pas raisonner. Il n'a pas ça. Il ne pense même pas que c'est de ta faute. Il n'est pas là, c'est une gamine de 4 ans qui est aux commandes. Et c'est vraiment de sa faute, c'est sûr. Tu vois, il n'y a même pas le détachement, en fait.
Le mental, il fait non, mais moi, c'est ok pour moi. C'est vraiment l'autre qui a un problème, tu vois. Voilà. C'est pas disproportionné comme l'ego blessé. D'accord. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, moi, mais il y a l'ego, et le mode survie, c'est l'ego blessé. Plus. Oui. C'est pas contrôlable, quoi, pas gérable. D'accord. Ça va, ça? Ah oui, c'est bien ça. Il y en a plein de questions. Bah ouais. On a le temps, hein. On a de quoi manger. Tout va Il y a bien. la mousse au Ah oui, chocolat. bien, c'est bon. Comment repérer quelle émotion nous éprouvons et est-ce que c'est important d'identifier vraiment l'émotion? Dans l'absolu, c'est-à-dire que si on pose cette question, c'est qu'on considère qu'il y a un problème avec les émotions. Tu vois. Donc il n'y en a pas. Déjà. Donc il n'y a pas de problème avec les émotions. Il n'y a rien de plus sain que ça. C'est ça qui nous rend vivants. Je le redis, je le répète. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt à savoir quel style d'émotion c'est pour s'en libérer? Et du coup, ça nous amène à quel est le risque d'une charge émotionnelle aussi. Alors, on va faire ça d'ailleurs. C'est quoi le risque d'une charge émotionnelle? Du coup, parce que sinon, c'est... Vas-y, t'as qu'à prendre les commandes de la vidéo. 3 heures, vous avez 3 heures. Ça s'appelle la puissance. Vas-y. Mais j'y arriverai pas sinon. Je peux le faire sinon. Je m'incline. Allez, vas-y, on t'écoute. Quels sont les risques d'une charge émotionnelle? Du coup, tu me feras rebondir sur la question parce que je vais sûrement me perdre en route parce que c'est important. Il y a une charge émotionnelle, c'est quand même important de comprendre ça. Effectivement, c'est ce qui nous rend vivants, vibrants, entiers, etc. Mais il y a 2 solutions de la vivre. Enfin, 2 solutions. Il y a 2 façons de la vivre. Est-ce qu'il y a le libre arbitre là-dedans? On ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Mais je vis un événement avec une grosse charge émotionnelle. J'ai 2 solutions pour ça. Soit j'ai appris comment ça fonctionne une charge émotionnelle et je l'accueille totalement. C'est-à-dire que je prends ma minute 50, la minute 30 ou un petit peu plus pour m'intérioriser et l'accueillir dans mon corps physique, c'est-à-dire mes ressentis. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que quelqu'un me fait peur, moi, il me fait une sale blague, mon pote me fait une sale blague, j'ai peur, mais vraiment il a organisé le truc, je suis terrorisé. Si je prends 1 minute 30 pour accueillir cette émotion de peur intense, de terreur même, mon système va le classer dans le mode souvenir. Ça va être un souvenir pour moi. Je vais faire, ah ouais, tu te rappelles quand tu m'as fait peur, c'est rigolo. Parce que j'aurais pris 7 minutes 30 pour accueillir ça, c'est-à-dire me permettre, m'autoriser à vivre ça. Et c'est pas confort. Et je me sens fragile du coup. Parce que même devant ton pote, t'autoriser à trembler et à avoir peur, c'est pas super fun quoi. On n'a pas appris que, tu vois, les gadgets, ils tremblent pas, ils ont jamais peur. C'est ça qu'on a appris quand on était petits. D'autant plus nous les mecs. Mais s'autoriser ça, alors ok, je vais m'autoriser à trembler, donc c'est pas tout le monde déjà qui le fait. Et m'autoriser peut-être à verser une larme et à faire, voilà, j'ai flippé, je suis vraiment vidé de l'intérieur tellement j'ai eu peur. Ça, je ferme les yeux et j'écoute ce qui se passe, ça tremble un peu, j'accueille 1 minute. Dans ce cas-là, génial, j'en ai fait une ressource. C'est-à-dire que c'est une expérience qui m'a rendu plus fort. Sauf qu'avec ce qu'on a appris depuis l'enfance, on ne fait pas tout ça. Voire personne ne fait ça. C'est-à-dire que mon pote me fait peur, il organise ça depuis 6 mois, et moi je fais hey, ça va, j'ai eu peur. Alors qu'à l'intérieur, je suis fissuré en 2, j'ai eu la peur de ma vie. Mais je ne m'autorise pas à vivre le vrai moment, c'est-à-dire la charge émotionnelle intense et très désagréable que je dois vivre. Et du coup, si je ne me permets pas de vivre ça, ça se cristallise à l'intérieur de moi et ça génère ce qu'on appelle un trauma. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vivre ce style de situation où je serai un peu dans le noir, en fait, en gros, ce qu'il avait organisé pour me faire peur, mon système va bugger et je vais passer en mode survie. Et là, je vais perdre toutes mes ressources. Et en fait, nous sommes une succession de petits traumas comme ça, qui font chacun 1 plus 1 plus 1 plus 1, ben on est privé de libre arbitre petit
petit à petit. C'est-à-dire que je ne fais que réagir avec des ressources de survie à chaque fois que je revis quelque chose qui ressemble à un de mes multiples traumas de C'est l'enfance. ça, c'est qu'en fait on s'en crée tous les jours, quoi, des mini-traumas comme À ça. chaque fois que je ne prends pas cette minute pour accueillir ce que je vis émotionnellement, je crée une cristallisation énergétique en moi qui fait que, vu que ça s'est cristallisé, à chaque fois que je vais vivre quelque chose qui va ressembler à ça, 1000 fois ou une fois dans ma vie, peu importe, mon cerveau va passer en mode survie et je vais perdre toutes mes ressources d'adulte, tous mes réflexes d'arts martiaux, tous mes 20 ans de thérapie, etc. Je vais tout perdre et je vais avoir une ressource de base qui est la survie, fuir, combattre ou me prostrer. Et c'est en ça que c'est important la charge émotionnelle. C'est-à-dire que si je ne prends pas la conscience de comment ça fonctionne et comment je peux les accueillir, ben je me soumets en fait à tout un tas de fonctionnements qui me privent du libre arbitre et de ma liberté. Et à partir de là, je peux commencer à répondre à la question que je ne me rappelle plus. Ok, comment les repérer, ces émotions? Comment repérer quelle émotion j'éprouve Voilà. Donc, au moment, et est-ce que c'est important d'identifier quelle émotion j'éprouve? Comment les repérer et est-ce que c'est important? Ben, vu que c'est pas important, on s'en fout de les repérer. Ok. Mais les repérer, ça veut dire, est-ce que c'est de la peur, la tristesse, la colère? On s'en fout de ça en fait. Bon, si on le sait, tant mieux, ça met de la couleur à notre fonctionnement humain. Mais je n'ai pas besoin de savoir si c'est de la peur, de la colère, de la tristesse ou toute autre sorte d'émotion, la honte, la culpabilité, etc. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est pour l'accueillir et donc la digérer une bonne fois pour toutes. Charge émotionnelle que j'ai vécue à l'âge de 7 ans, elle me prendra 1 minute 30 à accueillir à l'âge de 30 ans. Je m'en fous. Il suffit que je me connecte au souvenir et que j'accepte de vivre le ressenti émotionnel qui va avec pour que ce soit terminé une bonne fois pour toutes. C'est ça qui est magique. Et quand je vire cette charge émotionnelle, c'est-à-dire sous forme de glaçon, parce que je l'ai accueilli, c'est-à-dire que j'ai accepté d'être fragile face à ça et de ressentir quelque chose que j'ai pas envie de ressentir fondamentalement, et bien je la libère. Je ne suis plus soumis à ça. Et avec cette charge émotionnelle, s'en vont toutes les croyances qui allaient avec. C'est-à-dire que quand je suis dans ce fameux couloir où mon pote m'a fait peur, ben, chaque fois que je suis dans un couloir noir, j'ai peur. Donc je les évite. J'évite les maisons où il n'y a pas de lumière, etc. Toutes ces croyances-là que les couloirs sombres, c'est dangereux, les maisons sombres, c'est dangereux, etc. sautent en même temps que je vais accueillir la charge émotionnelle. Mais alors du coup, on n'est pas... comment dire je prends mon exemple. Par exemple, au Systéma, on fait un exercice, les yeux fermés, tout ça. Et il m'arrive des fois d'être figé, tétanisé, mais je n'identifie pas en fait d'où vient cette charge-là qui monte. Et du coup, on peut le répéter plusieurs fois. T'as pas besoin de savoir si c'est de la peur, de la tristesse ou de la colère ou de quel événement ça vient pour le libérer. Il suffit en fait d'accueillir, d'intégrer. Donc, de te permettre de ressentir ça sans jugement, sans barrière. Sans en fait, si tu cherches à savoir si c'est de la peur, de la colère ou de la tristesse, c'est pour répondre au mental. Qui a besoin de coller une étiquette. Savoir de quel événement ça arrive pour être sûr que jamais ça se reproduise. Bien sûr. Donc, c'est de la peur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière, c'est une stratégie du mental de contrôler l'émotion. D'accord. De vouloir savoir d'où ça vient, on s'en fout. Il suffit de l'accueillir sensoriellement, ça suffit. Ok. Et d'ailleurs, si tu fais ça, tu vas savoir d'où ça vient. Mais à l'envers, ça marche pas. D'accord. Et du coup, quels impacts peut avoir une charge émotionnelle non accueillie plus tard, du coup? Et est-ce qu'elle refait surface d'une manière ou d'une autre? Eric, il l'a déjà dit, hein. Mais c'est le trauma. C'est ça. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas accueilli une charge émotionnelle, elle se reproduit ad vitam aeternam. Du coup, est-ce que ça peut créer des troubles physiques, des... Ouais, alors ça, je prendrais vraiment des grosses pincettes, mais parce que c'est un sujet... Bourdeau, elle en parle en disant que nos corps se transforment selon nos blessures, que les maladies, voilà. Pour moi, on va pas rajouter la double peine de je suis malade et en plus c'est de ma faute, j'avais comme donné de la tendresse, quoi. C'est encore une manière pour le mental de saisir la chose. Mais l'idée, c'est juste, mais de toute façon, la vie, elle te le resservira toujours.
si tu vois pas la trahison, je sais pas si tu as vécu l'abandon de ton père, si tu refoules cette charge émotionnelle parce que y a d'autres dossiers avant plus importants pour survivre, ou que tu n'as pas les ressources, la vie, c'est pas grave. Elle a le temps. Donc, elle va te le faire rejouer. Tu vas te faire abandonner tes amis, tu vas faire un abandon de poste. La vie, elle va te le rejouer à plein d'endroits jusqu'à ce qu'on aille voir la blessure de base. Donc, c'est très bien fait. Juste pour l'accueillir. Il n'y a rien d'autre à faire qu'accueillir le ressenti corporel. Tout se joue là, en fait. Tout se joue là. Il n'y a pas à comprendre, à faire des rituels psychédéliques. Il y a juste à s'autoriser à ressentir les sensations corporelles qu'on fuit parce que déjà on nous a pas appris que c'était pas dangereux et que en plus on nous a dit que c'était pour les faibles, etc., etc. Mais en fait, une charge émotionnelle n'a jamais tué qui que ce soit. Même la pire des charges émotionnelles, ce qu'on appelle une crise d'angoisse, ne peut pas tuer qui que ce soit. Mais on l'a tellement diabolisé qu'en fait on passe notre temps à générer des ressources pour le fuir et du coup on stocke. On stocke des charges émotionnelles, jusqu'à que la cocotte minute explose. Et là, c'est ce qu'on appelle la dépression, le burn-out, etc., etc., etc. Donc, plus on va prendre soin de soi, c'est-à-dire s'autoriser cette fragilité à ressentir quelque chose d'inconfortable, sachant que ça ne peut pas nous tuer, plus on va être apaisé, libre, en fait, dans nos actions, parce qu'il n'y a pas les lignes de code qui vont avec tous les traumas. Donc, s'il y a bien une priorité dans la vie, c'est de se permettre de ressentir ce qu'on ressent au moment présent. De se donner le temps de le faire. Ouais, mais positif, pas positif, c'est arrêter de mettre de l'importance sur l'étiquette que ça porte, mais plus sur le ressenti. Merci. Avec plaisir. Du coup, lorsque j'accueille une charge émotionnelle, est-ce qu'elle est libérée à tous les niveaux? Au niveau inconscient, conscient, corporel? Et sinon, comment savoir à quel niveau je l'ai libérée? Question de thérapeute, ça. Question d'un mental sur pattes, oui. Un petit peu. Qui veut savoir, pour être sûr. Je ne dirai pas le nom. Il manquerait plus que je me rate. Alors pour moi, pour savoir si c'est guéri, c'est l'extérieur qui vient le dire, quoi. Si ça se rejoue. Bah ouais. Si ça se rejoue et que tu me dis je suis nul et que ça m'active toujours, c'est que c'est pas complètement guéri. Ouais. Mais il suffit d'écouter son extérieur, en fait. C'est son extérieur qui vient nous dire si on est guéri ou pas. C'est pas le thérapeute ou les cartes, hein, ou la magie dans les nuages. C'est si l'autre, je sais pas, on me prend pour un pilier, personne ne voit que je suis faible, que tout le monde croit que je suis fort. Bah, tout le monde croit ça parce que tu ne montres que ça. Donc du coup, si j'accueille la charge émotionnelle liée à la part de moi qui a été victime, que j'ai étiquetée faible, ce qui va me montrer que je suis guérie, c'est mon extérieur. Ça veut dire que d'un coup, où je vais pouvoir le nommer devant tout le monde sans problème, ou on va plus jamais me dire oh là là, ouais, mais toi t'es forte. Ouais. C'est comme ça que je vais le savoir. Ou si on vient me le dire, ça va plus m'activer. Si tu viens me voir et que tu me fais oh là là, mais toi t'es forte, et que je sens que j'ai plus rien, c'est que c'est complètement intégré. C'est comme ça que je sais. Et c'est Eric, j'ai une blessure il y a quelques années qui était que je devais être une femme indépendante. Donc, je devais travailler, etc. etc. Et lui me dit, non, mais ça va, ne travaille plus, c'est pas grave. Ah, c'est juste pas possible. Mais ce truc-là, juste pas possible, je lui ai demandé à chaque fois d'appuyer dessus. Et qu'est-ce qui m'a permis de voir que j'étais guérie? C'est quand d'un coup, il arrive dans mon groupe de paroles de femmes, et puis il lance des billets par terre, et il dit, hé, femme, t'iras faire les courses. J'avais 12 femmes debout. Bien joué. Bien joué. 12 femmes debout sauf moi. Parce que d'un coup, je fais non, mais là, il en manque des sous. Et parce que là, voilà, là j'ai plus d'activation corporelle. Ouais. Là, ça, je suis guérie, c'est réglé. Il peut revenir appuyer là-dessus, il n'y a plus. Bah, du coup, je reviens pas. Et du coup, il revient pas et il change de drôle. sujet. Bah non. Bah, c'est plus de l'amour, du coup. C'est plus drôle, ouais. L'idée, c'est de se guérir de nos blessures. Si l'extérieur vient me dire quelque chose et que ça m'active, mon job, c'est de prendre soin de moi, d'aller voir cette activation. Et quand moi, je suis guérie, c'est que l'autre, il a plus de faille.
je sais pas, je vais arriver dans une soirée, je suis celle qui ne parle pas, mais comme je suis ok parce que vraiment je sais que j'ai pas le choix, j'arrive et je dis, vous savez quoi, moi là, dans la soirée je vais pas parler quoi, je vais rester tranquille. Là je suis déjà guérie à 80%. Hein. Mais si tout l'extérieur vient et me secoue en disant ouais viens, oh, quand même t'es nul, machin, qu'est-ce que t'as? Ça c'est ma création. Ça c'est moi encore qui crois que c'est vrai, je pourrais encore faire un effort. Et c'est là où ça me montre que ça m'active, parce qu'il ne devrait pas dire ça, ça ne devrait pas faire ça. Si ça fait ça, c'est qu'il y a quelqu'un en moi, inconsciemment, qui leur permet de faire ça. C'est comme ça qu'on sait qu'on est guéri pour moi. Et donc c'est réglé à tous les niveaux. Il n'y a pas de niveau conscient, inconscient. Non. On peut faire une infinité de lectures, mais effectivement, quand ton extérieur ne réagit plus à ça, c'est que tu es guéri. Ok. C'est que ton intérieur est guéri. Maintenant, quand tu prends 5 minutes pour accueillir ta charge émotionnelle, bien sûr que les programmes qui en ont découlé, niveau trauma, sont libérés. Ben, on libère les programmes conscients, mais on libère aussi les programmes conscients. Ça peut répondre aussi à la question. Et après, corporellement, est-ce que c'est libéré corporellement? Bien sûr que, par exemple, pour libérer une charge émotionnelle, je me connecte à un souvenir et à une émotion. On vous présentera Doc sur une prochaine vidéo. Ah, salut Doc. Mais on va le présenter ce soir, hein. C'est important. Bien, tu viens. Mais pour la charge émotionnelle, pour savoir si on l'a intégré dans le corps, bien sûr, je me connecte au souvenir. Si je n'ai plus d'inconfort sensoriel, c'est que c'est intégré. Et dans le corps, forcément, puisque je ne le sens plus, c'est officiel. Donc, bien sûr, quand je prends cette conscience-là pour me focaliser sur le souvenir et m'autoriser à vivre ce qu'il y a à vivre sensoriellement, tout se fait. Ok. Prochaine question. Prochaine question. Comment accompagner les enfants à accueillir leurs émotions? Alors, tu as parlé tout à l'heure déjà des enfants qui, jusqu'à 4 ans à peu près, sont dans l'instant présent. Naturellement. Mais du coup, après Bah, c'est la même chose que pour un adulte. Hein, parce que pour moi, un adulte, on parle à un enfant quand on va lui chercher sa charge émotionnelle qui vient généralement. Sa blessure vient entre 0 et 6 ans. Donc, pour moi, c'est pareil. C'est... comment tu te sens? Tu vois papa et maman se disputer, faut arrêter de leur faire croire que vous auriez pas dû le faire, que vous devriez pas, que gna gna, que la prochaine fois ça se produira pas. Tout ça c'est incontrôlable, ingérable. Vous avez une charge émotionnelle que vous avez montrée. Et pour être sûr de ne rien faire porter à l'enfant, puisque c'est ça derrière tout ça, aller à chercher l'émotion dérangeante, parce que celle qui ne gêne pas, elle pose pas de problème. Et quand tu as vu ça, comment tu t'es senti? Quand tu m'as vu en colère, comment tu t'es senti? Comment tu te sens? En colère, c'est où dans ton corps? C'est pareil, c'est là. C'est chaud, c'est froid, c'est chaud. Eh bien, accueille ça, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être en colère. Et le rassurer sur ses ressentis corporels, en fait. Qu'il parte dans sa charge émotionnelle. Normaliser son ressenti, parce qu'il n'y a rien de plus normal que ça. Bah oui. Et un enfant qui est autorisé à vivre ses charges émotionnelles devient complètement en paix avec lui-même, puisque en fait il a le droit et d'être triste et d'être en joie. Donc il n'y a plus de tension intérieure en fait. Il devient sa véritable essence. Maintenant, c'est une chose de lui dire tu as le droit à vivre tes émotions, et une deuxième chose de le vibrer. Parce que je peux lui dire tu as le droit de vivre tes émotions, mais quand elle est triste, je suis en PLS et je me fais croire que c'est pas vrai. Là, c'est le piège. J'ai le droit d'être en PLS quand ma fille est pas bien, mais du coup, je lui témoigne. Je suis pas bien, j'ai peur, moi aussi, gna 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 gna. Et là, du coup, vu que moi, j'ai le droit d'être dans ma tristesse ou dans ma fragilité ou dans ma peur, je lui donne le droit aussi, mon enfant. Mais se faire croire que non, mais je lui ai pas dit, non, mais on lui a pas montré qu'on s'est disputé, bon, ça, c'est prendre les enfants pour des dindons. Les enfants sentent avant tout, avant de voir et de constater. Donc il vaut mieux être clair avec ça, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être fragile, on a le droit d'être bête, con, handicapé de l'amour, etc., etc. On a le droit de vivre comme on vit. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si on avait le choix en tant que parent de jamais se disputer, en tout cas devant un enfant, bien sûr qu'on le ferait puisqu'on n'est pas débile. Ça me fait rebondir sur la prochaine question. Faut-il sur les débiles? Ah non, celle-là, elle est après. Les handicapés de l'amour, des émotions, pardon. Oula, lapsus. C'est pareil. C'est pareil. C'est pas lapsus. C'est pareil.
Non, la question c'était faut-il toujours exprimer nos émotions à l'autre au risque de le blesser ou d'entrer en conflit? Oh là là, surtout pas. Non, mais du coup, comment faire du coup pour exprimer ses émotions à l'autre? Ben, faut-il toujours exprimer ses émotions à l'autre? Ben, si je dis oui, je suis plus con que la moyenne. Si je dis non aussi, il y a autant de cas particuliers que de relations. C'est tellement riche, unique une relation, on ne peut pas dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc non, il n'y a pas de règle. Il y a des fois où il paraît plus amour que de ne pas exprimer sa charge émotionnelle. Bien sûr que dans la plupart des cas, si je suis en paix avec les émotions et comment ça fonctionne, bien sûr que j'ai carte blanche en fait. Mais si je suis un handicapé des émotions et de l'amour et que je parle avec le tu qui tue et que je fais ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire reprocher à l'extérieur ma création, ben là peut-être qu'il vaut mieux la garder pour soi parce que ça n'a jamais apporté de paix que de remettre la responsabilité de son malheur à l'extérieur, ça ne sert à rien. Par contre, si je suis en paix avec le fonctionnement des émotions et que je sais très bien comment ça fonctionne, que je suis créateur de ma propre réalité, que ce qui est à l'extérieur, c'est l'expression de mon intérieur, c'est-à-dire de mon monde émotionnel, alors là, je peux tout exprimer si je ne fais qu'exprimer mes émotions. C'est-à-dire, je me sens triste, je ressens de la colère, je me suis senti abandonné, Personne ne va se vexer si je dis, Orlane, tout à l'heure, quand tu es parti voir tes copines, je me suis senti abandonné. Je ne suis pas en train de dire, tu m'abandonnes. C'est la grosse différence. Donc bien sûr qu'on peut tout dire, mais en conscience. C'est-à-dire, mais si on n'a pas conscience de ça, effectivement, des fois, il vaut mieux se taire. Parce que si on emploie le tu et l'accusation, forcément, personne n'a envie d'être accusé de quoi que ce soit. Donc il va se créer un système de protection en face, chez l'autre, naturel, et il a bien raison de le mettre en place. Et donc ça va créer une tension entre les deux êtres qui essayent de communiquer parce qu'ils n'ont malheureusement pas appris. Donc là, il vaut mieux, moi tu sais bouge cousu, je garde ça pour moi. Mais là, ça suffit, ça y est, tu l'as entendu, tu sais comment ça fonctionne, c'est parti. Il suffit de parler de soi. Et là, on a le droit d'exprimer tout ce qu'on ressent, sans... je me sens bafoué, je me sens trahi. Ok, tu te sens comme tu veux, c'est pas de ma faute. C'est l'expérience que nous vivons à deux qui te fait sentir ça. Et c'est tes expériences passées qui font que tu le sens comme ça. Ça, c'est une évidence. Donc, je peux accueillir ça de toi. Si elle me dit je me sens, j'ai plutôt envie de la prendre à mes bras. Si elle me dit t'as fait ça, tu me fais ci et tu me fais ça et tu me trahis, là j'ai plutôt envie, mon petit garçon en tout cas, qui a déjà vécu ça, elle me dit tu me trahis. Moi ça me dit moi je trahis, alors que ma blessure c'est la trahison, je me ferme. Donc on rentre en conflit immédiat. Alors que si elle me dit je me sens complètement trahi et j'ai besoin de tes bras, il n'y a aucun problème, elle a mes bras. Par contre si elle me dit tu me trahis, peut-être que si j'ai guéri cette blessure, c'est-à-dire que j'ai pris le temps d'accueillir tout ça et de me poser là-dessus, je peux quand même ouvrir mes bras. Mais peut-être que c'est impossible parce que le petit garçon a plus d'intérêt à se protéger lui-même parce qu'il souffre encore plus qu'elle ou autant qu'elle. C'est bien ça? Ouais, c'est super. Bravo. Merci. Magnifique. De toute beauté. C'était beau. Je m'espante moi-même, ça y est. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'il a dit? Ah non, c'était parfait. Elle est amoureuse. Non, soumise, on dit. Il paraît qu'on dit soumise. J'ai appris ça. Non, Ah ouais. Et oui, c'est différent. Le truc, ce qui me vient aussi, c'est que par moment, l'ego, qui est très très fort, l'ego qui est dans le mental, en fait, je vais lui dire tout ce que je ressens, mais en fait, derrière, c'est un peu, pour lui dire que je suis un peu malheureuse à cause de lui, quoi. Il arrive à biaiser ça. C'est pour ça que c'est juste... est-ce que c'est important de le dire, pas de le dire? Effectivement, ça dépend. Mais par moment, des fois, c'est de le dire pour pouvoir... dans un couple, en tout cas, la demande inconsciente derrière tout ça, c'est... Je le rappelle du couple, c'est « je souffre plus que toi. Ma blessure est plus importante que la tienne. » Donc si je vais dans mon ressenti, il y a un endroit où c'est pour essayer peut-être un peu de le faire culpabiliser. C'est possible. C'est pour ça que c'est vraiment à vérifier.
qui va Vous expliquer nous son ferez des ressenti. retours. C'est qui a besoin d'expliquer son ressenti. C'est ça qu'il faut D'accord. d'abord aller voir. Et tout est ok. Ouais. Mais qui a besoin d'aller l'exprimer? Ça, c'est important. On est intéressé, retour d'expérience. Ça serait cool. Voilà, ouais, c'est ça. Surtout, dites-nous. Ok, comment ne plus être handicapé des émotions? Encore? Ouais, tu as répondu Ouais. un petit peu quand même. Beaucoup, non? Ben, trop. Beaucoup. Trop, Handicapé, non? Beaucoup trop. moi, j'aime pas les handicapés. Bravo. Oh. Bravo. Non, mais handicapé des émotions, je pense que on grandit dans un système qui fait qu'on est tous handicapés des émotions. À un moment donné, si on ne se remet pas en question, et si on ne remet pas en question ce qu'on a appris, forcément on est handicapé des émotions. Il n'y a pas de... C'est pas un drame, hein, mais à partir du moment où on n'est pas d'accord, ok, et complètement persuadé que ce qui nous rend riche, c'est de se permettre les charges émotionnelles, et donc la fragilité, puisque c'est pas l'archétype du G.I. Joe que de pleurer comme une madeleine. Donc, tant qu'on n'est pas d'accord pour que la fragilité soit notre plus grande force, forcément on est dans un handicapé d'amour et on passe à côté de plein de choses. Viens Doc, viens. Viens. Donc, voici Doc. Voilà. Membre à part entière de cette famille. Voilà. Bon, il faisait beaucoup de bruit, donc il vaut mieux qu'il soit là. Voilà, c'est ça. Bon, on arrive à la fin des questions, mais imaginons que tout le monde se lâche et accueille ses émotions au moment présent. C'est un sacré bordel quand même. C'est-à-dire si tout le monde, parce qu'en fait il y a 15 millions de vues de la vidéo, tout le monde fait ce qu'on a proposé, tu vois, ils Ouais. le testent le même jour et là, C'est la tout le révolution. monde Quoi. accepte d'être complètement qui il est. Effectivement c'est la révolution, mais pour tellement de joie et de liberté que ça serait une chouette révolution. Bah, c'est ce qu'on vit en stage. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Je viens de le voir, là, Mais j'ai oui, même pas non, mais pensé. Mais c'est ça en fait. Ce qui se passe en stage, ouais. C'est-à-dire qu'un stage où chacun n'a plus peur parce qu'on le pose. Est-ce que tu peux expliquer rapidement les stages, du coup? On se voit du vendredi au dimanche soir, on se retrouve entre nous et on pose toutes ces questions et au milieu il y a des accompagnements individuels et du travail corporel. Donc c'est une espèce de grande famille entre guillemets puisque personne ne se réunit par hasard, parce que tout le monde se guérit ensemble, parce que c'est ce qu'on appelle en psycho la dynamique de groupe. Dynamique. Les groupes. Un joli lapsus. Là il y en a un. Et qu'il y a un espace sacré où il est impossible de ressentir le moindre jugement de l'extérieur, puisque c'est la première chose, la première pierre qu'on pose au sein du groupe. C'est plein de petits concepts qui font qu'il est 5 minutes après avoir eu cette explication, il est impossible de juger qui que ce soit. Donc tout le monde se sent en sécurité, se sent légitime d'être qui il est, et là forcément ça crée pour moi les plus beaux moments de l'humanité, en tout cas que j'ai vécu, à part avec ma femme. En fait, c'est un endroit où effectivement, dès qu'on pose, qu'on parle que de soi, en effet miroir, enfin bon, et que dès qu'on critique quelque chose, c'est soit qu'on critique, donc enfin, entre guillemets, donc ça pose rapidement les corps en tout cas, et les égos en sécurité très rapidement. Qui fait que du coup tout le monde se sent libre de dire non mais là c'est ce que tu as dit, ça m'a activé, c'est trop lourd pour moi, voilà. Ça permet vraiment de ce qu'on appelle parler vrai. Et du coup c'est un joyeux bordel parce que ça pleure, ça rit, mais je rappelle qu'une charge émotionnelle c'est 1 minute 30. On est les garants de ça, donc du coup dès qu'il y a une charge émotionnelle on va venir là au bout d'1 minute 30, on laisse pas le mental s'effondrer par terre, ouais. quoi. Dès que la charge elle est passée, on fait allez on y va, on se relève, c'est fini quoi. Et les corps on se relève direct et puis ça reprend, bonjour. Ouais, c'est assez incroyable, ouais. Tout va bien quoi, tout le monde, oui t'en as vécu. Hein. Oui. Donc c'est vraiment un joyeux bordel, mais des instants vrais quoi. Parce que c'est vraiment des gens où dans la vraie vie de la rue, ou dans une soirée, on n'aurait jamais parlé.
clair. Ma part blessée aurait déjà jugé, dit oh non, je fais un transfert sur lui, il me rappelle trop le frère que j'ai jamais eu. En Et vrai, je vais on pas se dit lui pas parler. ça dans la vraie vie. Non, mais Je te garantis comme si On dirait à lunettes au corps, hein. je suis un peu déformée professionnellement. En fait, t'arrives dans une soirée, tu fais lui, j'y vais pas, je peux pas le sentir. c'est ça, c'est exactement t'arrêtes ça qui là. se passe. Voilà. Et du coup, après, effectivement, il y a un concept qui fait que c'est tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi je ne peux pas le sentir? Parce que je ressens quelque chose que j'ai déjà ressenti, vécu. Donc je le revis, etc., etc. Mais là, du coup, tout ça, il n'y a plus. Donc, et là, on se rend compte que même, c'est des âmes qu'on voit, c'est des consciences qu'on voit, c'est des corps, des cœurs qu'on voit. On ne voit plus le personnage égotique, le personnage blessé, qui juge, qui ceci, qui cela. Il le fait, hein. Mais pendant un stage, on a cet instant de voir des choses merveilleuses, quoi. Même si derrière, le lundi, je reprends mon personnage, hein. Et c'est OK avec ça. Mais la connexion, elle fait que je sais que tu sais que je sais. Ouais. Et ce sera plus jamais pareil. Et ce sera plus jamais pareil, puisque du coup, on a les concepts. Et... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Joyeux Bordel, comme dans une garderie d'enfants, alors peut-être que l'ego va dire ouais, mais ça fait du bruit quand même. Mais en toute honnêteté, il n'y a pas un endroit où il y a plus de légèreté et de joie que là. Alors oui, ça fait du bruit, mais pourquoi ça fait du bruit? Parce que dans les autres instants où ils sont à l'intérieur, les adultes par ego leur demandent de fermer leur bouche. Taire, ouais. Voilà. Donc ça s'expulse à un moment donné. Mais pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça. Si on avait la pilule magique pour autoriser tout le monde à vivre ses charges émotionnelles, ça serait, mais je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'humain. C'est de retrouver cette autorisation à être qui il est, dans sa fragilité, dans sa peur, dans sa colère, dans sa culpabilité, dans tellement de choses, quoi. Je pense que c'est important, on va faire sûrement des vidéos sur la culpabilité, la colère, etc. Parce que s'autoriser ça, c'est quand même le Graal. C'est tellement de liberté et de joie, en fait, le fait de... Il y a tellement quelque chose à l'intérieur qui se pose et qui se fluidifie que on peut pas... Moi, je peux pas arrêter de transmettre ça, c'est impossible. C'est tellement beau et joyeux que... Alors du coup, on explique rapidement comment on s'inscrit au stage. Ah oui. Ces fameux stages, parce que là, vous nous avez donné envie. Eh bien, on passe par l'école de soi. Le site de l'école de soins, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Et ouais, voilà, de toute façon, on en fait un normalement par mois ou un mois et demi, il y en a à peu près. Parce que c'est très joyeux pour 4 nous à de 6 faire ça. semaines. C'est la chose qui nous nourrit le plus, hein, qui, en tout cas au niveau de l'âme et du cœur. Chaque fois, c'est des rencontres hallucinantes, des moments vrais. J'ai jamais vu qui que ce soit être déçu de ce style d'expérience, parce que c'est vraiment une expérience humaine incroyable. Encore pour nous, et ça fait plus de 10 ans qu'on Que accompagne toi, le tu en stage. fais, avec là. Et il n'y a rien de plus beau que ça pour moi, donc voilà. Faites-vous ce plaisir, si vous pouvez. C'est un réel Donc, cadeau. donc on mettra le lien en bas tout simplement. Ouais. Voilà, il n'y a pas besoin de dire plus que ça. Tu as fini avec tes questions? J'ai fini avec mes questions. T'as été forte, Alex. Tu Tu brilles pas trop dans la lumière, toi? Ça va? Elle est Non, forte ça va. Adèle. Elle est forte. Ah non, Vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Non, merci. moi j'aime bien faire le malin un petit peu, donc je vais... Non. Si, demain j'ai dentiste et j'ai un peu peur du coup. Et Accueil. vu que je vous parle de l'accueil des charges émotionnelles, ben là je l'accueille. 1 Voilà. minute 30, hein, sinon 1 minute 30. sinon t'as menti à tout le monde. Bah ouais, mais je Je n'espère. vérifierai, je vous le dirai. S'il a mis 1 minute 30. Voilà. Un immense merci. Merci à vous et à bientôt pour À très bientôt. une autre vidéo. Yes. Merci Doc. Au revoir. Au revoir. Au revoir.